Bonjour, je présente aujourd'hui la 67e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Cette vidéo d'aujourd'hui va traiter de la nationalisation de certaines entreprises dans lesquelles l'État détient déjà des participations. Dans la vidéo numéro 35, j'ai présenté 6 grands principes de politique économique pour réencastrer l'économie dans la nation et dans la démocratie. Ces 6 principes fondamentaux sont les suivants. Je les rappelle. Principe 1, organiser la délibération publique pour définir les besoins de la population. Principe 2, définir les domaines stratégiques nécessaires à la satisfaction des besoins de la population et planifier leur mise en œuvre. Principe 3, transférer ou restituer à la nation les entreprises stratégiques. Principe 4, engager la mutation écologique du mode de production. Principe 5, sortir le travail, la terre, la monnaie et le commerce international de l'univers du marché. Et le principe 6, éradiquer l'esprit et la mentalité de marché, promouvoir les valeurs du bien vivre. Nous sommes avec cette vidéo dans le principe 3, restituer à la nation les entreprises stratégiques. Je propose de nationaliser 6 catégories d'entreprises industrielles et de services qui ont toutes fait l'objet de vidéos précédentes. Première catégorie, je rappelle, de nationalisation, l'industrie financière, évidemment. Deuxième catégorie, toutes les entreprises figurantes au CAC 40. Troisième catégorie de nationalisation, les entreprises industrielles et commerciales qui ont été privatisées ces 30 dernières années. Quatrième catégorie de nationalisation, toutes les grandes entreprises qui fraudent, bien sûr. Cinquième catégorie, la grande distribution et les centrales d'achat. Sixième catégorie de nationalisation, certaines entreprises dans lesquelles l'État détient déjà une participation. Ce sont donc ces entreprises dont nous allons parler aujourd'hui. L'État, vous le savez, actuellement, directement ou indirectement, détient des participations dans des entreprises privées sans que celles-ci soient pour autant nationalisées. Il agit plus ou moins comme un actionnaire parmi d'autres. Si je ne conteste pas le principe de la possibilité pour l'État d'entrer au capital d'une entreprise, cotée en bourse ou non d'ailleurs, je désapprouve en revanche le système en vigueur. Il est redondant et inefficace. Il s'inspire de la verroterie théorico-idéologique qui circule dans les hautes sphères des grandes entreprises et de l'État. Il existe ainsi 3 organismes chargés de faire à peu près la même chose: l'Agence des participations de l'État, l'APE, la Banque publique d'investissement, BPI France, et le Fonds stratégique d'investissement, le FSI. Commençons par l'Agence des participations de l'État, l'APE. Elle a été créée en 2004, elle incarne l'État actionnaire, investisseurs en fonds propres dans des entreprises jugées stratégiques par l'État pour stabiliser leur capital ou les accompagner dans leur développement ou leur transformation. Elle est sous la tutelle du ministre des Finances et des Comptes publics et du ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Les interventions en fonds propres de l'État se font directement, sans intermédiaire, et ont 4 objectifs pertinents: s'assurer d'un niveau de contrôle suffisant dans des entreprises à capitaux publics stratégiques, intervenant dans des secteurs particulièrement sensibles en matière de souveraineté, la défense et le nucléaire. S'assurer de l'existence d'opérateurs résilients pour pourvoir aux besoins fondamentaux du pays. Accompagner le développement et la consolidation d'entreprises, en particulier dans des secteurs et des filières déterminants pour la croissance économique nationale et européenne. Intervenir ponctuellement dans le respect des règles européennes, hélas, dans des opérations de sauvetage d'entreprises dont la défaillance présenterait des conséquences systémiques.
Avec 74 entreprises relevant de son périmètre, l'APE est présente dans 4 secteurs d'activité: les transports, l'énergie, les services et la finance et l'industrie. Au 30 avril 2015, les participations détenues par l'APE s'élevaient à 110 milliards d'euros, dont 85 milliards pour les seules entreprises cotées en bourse. Les dividendes versés à l'État ont été de 4,1 milliards d'euros en 2014, alimentant directement le budget de l'État. En 2013, les entreprises concernées comptaient 1 600 000 emplois. L'État participe à la nomination de près de 800 administrateurs. C'est une petite agence qui compte quelques dizaines de personnes. Plusieurs entreprises se trouvent déjà parmi les nationalisations que nous voulons opérer: Renault, Orange, La Poste, Dexia, et dans le secteur de la défense, la DCNS, EADS, etc. Dans toutes ces entreprises, comme je l'ai indiqué, l'État prendra 100% du capital. 2 nouvelles entreprises du secteur de la défense seront nationalisées 100% du capital, la DCI et Audace. Quelques mots. Défense Conseil International, DCI, a été créé en 1972 pour accompagner la vente d'équipements militaires à des pays étrangers en fournissant la formation opérationnelle issue des savoir-faire des armées françaises. DCI est une entreprise de service. Elle intervient sur tout le spectre de la défense et de la sécurité. Son cœur de métier historique consiste à accompagner les grands contrats d'exportation d'armement signés avec des pays étrangers et amis de la France, en assurant la transmission du savoir-faire français sur les équipements vendus. DCI a réalisé 241 millions de chiffre d'affaires en 2014. Son effectif est de 827 personnes. Audace a été créé à la demande de l'État pour contribuer à développer les exportations dans le domaine de la défense, de la sécurité et des hautes technologies. Audace intervient dans le cadre de contrats d'État à État ou de contrats commerciaux. Son actionnariat rassemble aux côtés de l'État français une dizaine de grandes entreprises. Son effectif est d'environ 100 personnes. On verra que le changement de politique industrielle de vente d'armement n'empêche pas la nationalisation. Passons à BPI France. L'État est actionnaire à 50% de BPI avec la Caisse des dépôts et consignations. La BPI privilégie des prises de participation dans des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire avec une perspective de sortie du capital lorsque ces entreprises sont consolidées. BPI France a investi 1,4 milliard en capital, son effectif est de plus de 2000 personnes. Passons au Fonds stratégique d'investissement, le FSI, qui est un fonds créé par l'État en 2008. Il s'agit d'un fonds souverain, comme on les appelle. Il a intégré BPI France en juillet 2013. L'objectif principal de ce fonds est d'investir dans des PME à forte croissance qui n'ont plus accès au financement sur le marché, ou des entreprises stratégiques dont le capital est menacé par des investisseurs étrangers. Ses actionnaires sont la Caisse des dépôts, 51%, et l'État, 49%. Ce fonds souverain à la française a été doté de 20 milliards d'euros, dont 14 milliards de participations déjà existantes de l'État dans des sociétés françaises et de 6 milliards d'apports en numéraire en provenance de la Caisse des dépôts et de l'État, qui ont fait appel à la dette pour ce montant. Parmi les 14 milliards de participations, on retrouve 7 milliards qui correspondent à des participations minoritaires de l'État dans des sociétés françaises, Renault, Safran, Thales, et 7 autres milliards qui correspondent à des participations déjà détenues par la Caisse des dépôts, Accor, Veolia, Alcatel, Lucent, etc., sauf celles dans CNP et Dexia. Le portefeuille, 8% du capital de Valeo, 20% du capital de Daher en partenariat avec Aerofound sous la forme d'une augmentation de capital de 80 millions d'euros, 20 millions d'euros dans le capital de Farinia, qui est un leader français de la transformation des métaux, des matériaux, 10 millions d'euros dans le capital de 3S Photonics, qui est un des leaders mondiaux des composants
optoélectronique pour les réseaux de télécommunications, 8% de capital de Gemalto, qui est le leader mondial de la sécurité numérique. Voilà quelques exemples. Quels sont les objectifs que nous assignons aux participations de l'État? Voilà les règles que nous appliquerons aux participations de l'État. Premièrement, l'APE et BPI France, dont le FSI, rejoignent le périmètre du pôle financier public. Il y a une vidéo sur le sujet. Deuxièmement, pour bénéficier d'une participation de l'État, l'entreprise cotée en bourse devra s'engager à en sortir pour se mettre à l'abri des prédateurs comme les fonds de pension, les hedge funds, etc. Il ne servirait à rien que l'État, d'un côté, consolide le capital d'entreprise, qui, d'un autre côté, en étant coté en bourse, voit y rentrer des prédateurs. Troisièmement, pour bénéficier d'une participation de l'État, les entreprises doivent s'engager à ne pas entrer en bourse. Quatrièmement, pour bénéficier d'une participation de l'État, l'entreprise devra s'engager à participer aux dynamiques territoriales. Et cinquièmement, l'entreprise devra adapter sa stratégie aux objectifs du plan. Sixièmement, elle devra se mettre à niveau sur le plan social et environnemental. Les dossiers seront instruits par le pôle financier public dans 3 groupes spécialisés, comme pour le livret E. Le premier groupe est le groupe social et environnemental. Il a pour but d'aider l'entreprise candidate à intégrer les aspects sociaux et environnementaux. Sur le plan social, l'entreprise demandant un apport en capital devra être exemplaire et se mettre en conformité, si ça n'est pas encore le cas, avec la législation sociale. Les syndicats et l'inspection du travail renforcés seront consultés. Un des critères à retenir pour débloquer les investissements sera le nombre d'emplois créés ou maintenus et leur qualité. Sur le plan environnemental, les productions actuelles, comme celles qui pourraient résulter des nouveaux investissements, devront être irréprochables. En cas de doute, des analyses pourront être faites. Le deuxième groupe, le groupe technique, sera composé de représentants des composantes du pôle financier public qualifiés dans le domaine technique. Son objet sera de porter un avis technique, c'est-à-dire industriel, marketing, marché, sur les projets devant être financés et leur conformité avec l'objectif de mutation écologique du mode de production que nous voulons. Le troisième groupe, le groupe de financement, sera composé des financiers du pôle et décidera des investissements. Pour le suivi des investissements, le pôle disposera au moins d'un représentant au conseil d'administration de l'entreprise dans lequel l'investissement a eu lieu.